Fait que dis-moi, Cédric, la préapprobation bancaire. Moi, j'oblige mes clients absolument à aller chercher une préapprobation bancaire parce que pour moi, ce que ça indique, c'est qu'ils ont fait le travail, t'as fait le travail, t'as regardé s'ils étaient éligibles à pouvoir acheter avec cette maison-là. Puis le facteur de risque est quasiment nul à ce niveau-là. Fait que là, je vais juste réitérer peut-être les points qui sont pertinents face à ça pour leur achat. On évite beaucoup de perte de temps. Tu cherches une maison de 400 000, mais tu qualifies juste à 300. On veut le savoir. Si moi qui vends ma maison, j'ai 2 offres d'achat du même chiffre, un qui a une lettre de préqualification, l'autre l'a pas, j'irai pas prendre un risque, je vais prendre celle qui a la lettre bancaire. On veut pas éviter. L'instabilité politique aux US en ce moment démontre que c'est un petit peu stressant au niveau des taux. Alors, ceux qui font un peu une anxiété économique à cet effet-là peuvent venir se solidifier à ce moment-là au niveau du côté financier, du côté taux. Ça, c'est intéressant. Mais au final, il y a aussi plusieurs personnes qui peuvent avoir des emplois qui peuvent être variables, tu sais, des infirmières avec beaucoup d'overtime, des ambulanciers qui sont pas sur des heures fixes, des primes de nuit, les primes de COVID, on les voit encore sur les payes. Parfois, ces personnes-là pensent qu'ils ont un salaire. Moi, je fais 80 000 par année. Oui, mais souvent, c'est 2 ans de moyenne, ton revenu. Des fois, j'ai des dames, ils ont 4 enfants, beaucoup d'allocations familiales, mais on peut pas prendre toutes les allocations familiales, fait qu'attention. Donc, c'est bon de passer par un expert pour valider que tous ces revenus-là sont qualifiables et combien tu peux aller chercher avec ça. Tu as 100 000 de revenus, puis je suis capable d'acheter pour 100 000. Mais ça arrive souvent que le 100 000, finalement, c'est 80 000. Ouais, je comprends. C'est ça qui arrive. OK, fait qu'il faut t'appeler. Absolument.